Bonjour. Dans ma lettre des signaux faibles de juin 2019, j'ai un premier signal que je voudrais un petit peu développer ici, parce qu'il est un peu complexe, mais en fait c'est celui-là. On entend énormément de choses sur le monde qui nous attend. Ce qui me semble important, c'est que ce monde qui s'est terminé en 1945, 50, 60, quelque chose comme ça, qui a éclaté après, donc au bout d'une cinquantaine d'années, il est en train de changer. On en est là. Alors 1970, peu importe, on en est là. On est dans un nouveau monde qui est en train de se monter. C'est le monde du choc des civilisations de Huntington, un livre écrit en 1996. Mais Huntington avait comme titre complet « Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial ». Or le sujet, c'est là. C'est la refondation de l'ordre mondial. Vers quel ordre est-on en train de se diriger ? Les 8 principales civilisations qu'on avait imaginées à l'époque de Huntington avait imaginé, elles sont justes. Le monde occidental, slave, latinos, MENA, c'est-à-dire Middle East, North Africa, Inde, Chine, Corée, Japon en parallèle comme petit, et puis le subsaharien, grosso modo. Je crois que j'ai rien oublié. D'accord, ces 8 mondes, c'est ce qui se passe avec une forme de démondialisation qui est en train de se dérouler. Mais la refondation de l'ordre mondial, quel est l'ordre mondial vers lequel on va ? Bien, j'en ai 4 hypothèses. C'est un peu le rôle de la prospective. Le rôle de prospective, c'est pas de dire la chose qui va se passer. À ce moment-là, on est devins, et on en connaît tous des devins qui disent chaque fois une chose et quelques années après, ils disent plus ça. Le rôle du prospectiviste, c'est d'ouvrir à l'entreprise, d'ouvrir sur plusieurs possibilités. J'en ouvre 4. La première, c'est la nature va prendre le dessus sur l'homme. C'est l'Holocène qui revient par rapport à l'Anthropocène. Et on peut le comprendre. C'est les mouvements écologistes dans tous les sens du terme, pas simplement le sens français qui définit l'écologie comme un mouvement politique de gauche, voire d'extrême gauche. C'est la nature qui reprend le dessus. Mais pour plein de raisons. Les tempêtes qu'on entend, tout. C'est la nature qui prend le dessus. La deuxième chose, c'est la nature, c'est l'homme qui prend le dessus sur la nature. Et c'est l'Anthropocène où l'homme fonctionne à fond à dominer la Terre, d'ailleurs comme il fait depuis plusieurs siècles. Les vaches qu'on a en France sont pas celles d'Angleterre parce qu'on a choisi des laitières, alors qu'en Angleterre on a choisi des viandes de bouche. Le troisième point, c'est l'homme va-t-il vers une nouvelle forme de dérive des continents ? Pas si stupide que ça. On entend comment le permafrost est en train de fondre. En Alaska, le permafrost couvre 85% de l'Alaska. Donc imaginez ce que ça représente, je crois 3 ou 4 fois plus, au Canada. Combien ça représente en Sibérie ? Eh bien, une nouvelle forme de dérive des continents, ça veut dire que ces terres du Nord, le nord de l'Amérique du Nord, donc Canada, Alaska, le nord de l'Asie, c'est-à-dire la Sibérie, deviennent les nouveaux Far West de notre époque. On a des terres à cultiver, on a des zones riches en minerais, en matériaux, etc. Ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, il faut savoir, elles ne sont pas rares, les terres rares. Elles sont chères à exploiter en prix et en pollution. Donc cette troisième hypothèse, c'est un nouveau monde qui se dessine, c'est une nouvelle manière de voir la Terre. Et puis le quatrième hypothèse que j'évoque aussi, c'est le dérèglement possible du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, on voit ce qu'il est, c'est des chocs très profonds. Une question, que devient le Gulf Stream ? On ne sait pas. Personne ne sait. Est-ce qu'il s'éloigne des côtes européennes ? Est-ce qu'il s'enfonce dans l'Atlantique ? S'il s'éloigne ou s'il s'enfonce, nous basculons, nous, Européens, dans un climat continental. Donc voilà 4 hypothèses qui sont, à mon sens, crédibles à émettre. Ensuite, il y a des climatologues, il y a des géographes, il y a des économistes qui diront non, Philippe, ton hypothèse numéro 1, j'y crois pas, la 2, évidemment, la 3, j'y crois pas, la 4, pourquoi pas. C'est ça, le rôle de la prospective. Eh bien, c'est ça ce que je fais dans mes signaux faibles, dans ma lettre des signaux faibles, c'est-à-dire que je rassemble un ensemble d'informations
que je vois dans le mois qui vient de s'écouler, et j'en tire ces 4 conclusions sur les 4 mondes possibles de demain, et en réalité sur 4 refondations de l'ordre mondial, parce que, dans la 4e hypothèse c'est la 3e hypothèse que j'évoquais, les Chinois sont déjà en Sibérie. Les Américains n'ont pas la réserve des Canadiens, etc., etc. Voilà. Ça vous fait réfléchir, c'est pour l'été. Si vous voulez de la lecture, je repars en plongée, et vous pouvez relire mon dernier livre. À bientôt.